Les comédiens étaient bons, mais leur répertoire limité les obligeait à changer de ville très souvent. 2 jours après, nous quittions Ussel pour Aurillac, puis Bordeaux, ensuite les Pyrénées. Vous connaissez toutes ces villes? Non, je n'y suis jamais allée. Mais j'ai lu dans un livre l'histoire des régions que nous allons traverser. Tu ne sais pas lire, toi. Je t'apprendrai, nous aurons tout le temps. Et quelques jours plus tard, alors que nous marchions, mon maître ramassa un bout de planche sur le sol. Voici ton livre de lecture. Vous vous moquez de moi? Ce serait méchant et inutile. Tu vas vite comprendre. Un peu plus tard, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. Vitalis a sorti son couteau et a découpé la planche en petits rectangles réguliers. Ces rectangles, je vais fabriquer les lettres de l'alphabet. Tu apprendras à les reconnaître. Puis, tu les réuniras pour former un mot. Et quand tu reconnaîtras tous les mots, à la suite, tu sauras lire. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire, même si cela n'a pas toujours été facile. Parmi les tours que savait faire Capi, il savait dire l'heure. Et puisqu'il avait appris les chiffres, Vitalis avait décidé de lui apprendre les lettres. Capi était mon camarade de classe. Quand Vitalis nommait une lettre, le chien la montrait avec sa patte. J'étais intelligent, mais Capi avait une mémoire exceptionnelle et ce qu'il avait pris une fois, il ne l'oubliait jamais. Pour me stimuler, quand je me trompais, mon maître disait « Capi saura lire avant Rémi. » Je m'appliquais donc de tout mon cœur et j'ai bientôt su lire, alors que Capi s'est arrêté aux 4 lettres de son nom. Ensuite, j'ai voulu apprendre la musique car je voulais chanter comme mon maître. Comme il l'avait fait pour l'alphabet, Vitalis a taillé des petits morceaux de bois. Mais le solfège, c'était bien plus compliqué et, pendant toutes les leçons, Vitalis a fait preuve d'une patience infinie. Un jour, enfin, j'ai solfié un air que Vitalis avait écrit sur une feuille. Il était très ému. Continue ainsi et tu deviendras un grand chanteur. Tu feras pleurer et on t'applaudira. Pendant tout ce temps où nous avons cheminé, mes poches remplies de bouts de bois, j'ai pris grand plaisir à apprendre. J'étais également devenu fort et résistant, car nous marchions tous les jours. Nous avons traversé les montagnes d'Auvergne, les plaines pauvres du Quercy, la vallée fraîche et verte de Dordogne, puis nous sommes arrivés dans une grande ville sur le fleuve. Les mâts des bateaux cliquetaient dans le vent.